Bonjour, je m'appelle Julien Fournier, j'ai 23 ans. Là actuellement je suis en L3 APA cette année. Je sors d'un master entraînement et optimisation de la performance sportive en parcours préparation physique, mentale et réathlétisation. Ça fait 6e année de STAPS, ça commence à faire. C'était mon deuxième choix, j'ai beaucoup hésité avec médecine parce que c'était vraiment kiné qui m'attirait beaucoup. Mais j'ai su qu'il y avait des passerelles ici aussi pour kiné. Donc le côté sport, encadrement, plus la vie étudiante dont j'avais beaucoup entendu parler ici à STAPS, c'est l'ambiance. Ça m'a plus attiré que le côté amphi et apprendre des trucs par cœur en médecine, quoi. J'ai fait de l'encadrement, entraînement de foot à l'Éveil de Lyon, ici sur les terrains de la fac. Ensuite en master préparation physique au FC Lyon pendant 2 ans. Et là du coup en L3 APA, je suis en stage chez Eden Concept. C'est une salle d'activité adaptée et de fitness rééducation, remise en forme. Et mon stage massé du coup je le fais à l'hôpital Henri Gabriel sur le soin de suite et de réadaptation en neuro. Les trois sont très importants parce que le travail en cours permet d'apprendre et de retenir des choses qu'on va remettre en place à la maison puisqu'on va retravailler. Et ensuite en stage sur le terrain pour lier théorie pratique parce que je pense que c'est ça le plus important. Beaucoup de connaissances sur les liaisons théorie-pratique, parce que je pense que c'est quand même les plus importantes. Des compétences aussi dans l'encadrement, de par le parcours en entraînement, des compétences d'adaptation, là aussi, même si ça fait peu de temps que je suis en L3 APA. Et puis des compétences humaines, relationnelles, sociales. C'est vraiment un socle très complet, donc c'est une formation très complète en termes d'apport. L'idée de faire la L3 APA, c'était aussi pour compléter le côté réathlétisation, rééducation, pour justement toucher un public plus large et pas juste rester dans la performance. C'est vrai qu'au début, le côté performance, c'est très attirant, le haut niveau, etc. C'est pas évident pour y accéder. Donc, puis ça fait partie aussi de ma vision du sport, disponible et accessible à tous, de faire la L3 APA. Donc, le métier et le secteur visé, c'est vraiment quelque chose qui va mixer réathlétisation, activité adaptée, rééducation. Alors pour l'instant, donc je suis passé par le DUG. J'ai le DUG, la licence entraînement en spécialisation foot. Donc entraîneur de foot, j'ai passé 2 diplômes fédéraux aussi en football. J'ai le titre de préparateur athlétique. Et donc pour l'instant, ça m'ouvre déjà pas mal de portes. Maintenant, comme je le disais, mon objectif c'était aussi de joindre l'APA à tout ça. Mais pour l'instant, avec un master, ça donne quand même une accessibilité plutôt complète et très ouverte à la professionnalisation dans le milieu qu'on veut. Mais même à partir de la licence, il suffit d'avoir une spécialité sportive et puis on peut très bien exercer, entraîner, peu importe la filière. On peut s'arrêter à la licence, il suffit de bien chercher, d'avoir un bon réseau et ça peut ouvrir des portes. Des compétences humaines d'abord, parce que STAPS c'est quand même particulier. Pour avoir fait même quelques mois en médecine, ça a totalement rien à voir. Ici, il y a vraiment une ambiance particulière, une bonne entente entre tout le monde. On est tous dans le même bateau, on est tous sur la même longueur d'onde. Donc des compétences humaines, sociales, relationnelles, et puis de par la L1 surtout, un socle de compétences plutôt scientifiques, que ce soit des sciences du corps, sciences humaines, même après en L2, L3. Et ça c'est très intéressant parce que j'adore les sciences, j'ai fait un bac scientifique, c'est pas pour rien. Donc ouais, c'est des compétences qui seront scientifiques, humaines, relationnelles et sociales. Et c'est des compétences qui vont très bien ensemble. Au fur et à mesure du parcours, des stages, d'expériences sur le terrain, je m'en rends compte. Et c'est une formation, je le répète, encore très complète. Se fixer des objectifs au début, parce que c'est bien de savoir où on va quand même. Au moins ça permet aussi d'y voir plus clair et de se faire confiance sur tout le chemin de formation. Peu importe si on fait 2, 3, 5 ans, 8 ans.
Donc, et aussi ne rien laisser de côté, ne rien laisser au hasard parce que c'est notre vie étudiante, elle nous appartient, donc on peut la gérer comme on veut. Mais voilà, ne rien laisser de côté parce que ça permet de développer aussi un esprit scientifique, un esprit d'analyse, d'autocritique aussi. Et s'intéresser à tout, de toute façon, ça amènera qu'à du bonus parce que la curiosité aussi joue beaucoup dans le travail personnel aussi. Ne pas juste se cantonner à ce qu'on voit en cours, re-réviser et laisser de côté. Il y a aussi beaucoup de recherches à faire à côté. Si on est intéressé dans le milieu, de toute façon, il faut juste se donner les moyens d'y arriver.